Il y a des noms que l'on grave sur les pierres, sur les murs, sur les drapeaux, des noms que l'on chante, que l'on répète, que l'on donne aux rues et aux enfants. Et puis il y a ceux que l'histoire a oubliés, des silhouettes noyées dans la foule des anonymes, des vies englouties dans le bruit de la guerre, sans que personne ne retienne leur visage. Pourtant, parfois, ce sont ces inconnus qui portent, sur leurs épaules, la bascule silencieuse d'un destin collectif. Ce récit parle de l'un d'eux, un guerrier dont personne n'a retenu le nom, mais dont le cri, lui, a traversé le temps. Le royaume était en guerre, encore. Une guerre de frontières, de terres, de fierté blessée et de promesses anciennes. On ne savait plus très bien qui avait commencé, ni pourquoi. On savait seulement que, désormais, il fallait gagner. C'est ce qu'on disait aux jeunes qu'on envoyait au front, armés plus de discours que de certitudes. Les batailles se succédaient. Certaines étaient des victoires, d'autres des défaites. Les chefs de guerre se réunissaient autour de cartes, traçaient des lignes, pointaient des places stratégiques. Mais ceux qui payaient vraiment le prix de ces flèches dessinées sur du parchemin, c'étaient les hommes et les femmes envoyés au-delà des murs, là où le sol se gorge de sang. Ce jour-là, l'armée du royaume devait défendre un passage étroit, un ravin serré entre deux parois rocheuses, par lequel l'ennemi comptait s'engouffrer pour atteindre le cœur du territoire. Si ce passage tombait, le village, puis la capitale, seraient à découvert. On avait donc envoyé une troupe nombreuse, composée de soldats expérimentés et de jeunes recrues. Parmi eux, il y avait un homme, ni le plus fort, ni le plus décoré, ni le plus talentueux. Juste un soldat ordinaire qui avait appris à manier la lance et le bouclier, à obéir aux ordres, à marcher longtemps sans se plaindre. On l'avait appelé, comme tant d'autres, par un simple prénom, puis par un surnom, puis par son rôle. Mais son nom véritable, celui que sa mère avait prononcé le jour de sa naissance, se perdit dans le vacarme de la guerre. L'armée prit position dans le ravin. Les boucliers furent dressés, les lances pointées, les arcs bandés. Le soleil montait lentement, lançant sur la roche des reflets aveuglants. On entendait au loin le bruit de l'ennemi qui approchait, un roulement sourd de pas, de roues, de métal. Les chefs donnèrent des ordres, organisèrent les lignes. Au milieu de ce ballet sérieux, ce guerrier anonyme serrait simplement la hampe de sa lance. Il sentait la sueur dans ses paumes, le cuir de son armure qui lui collait à la peau, le goût du métal dans sa bouche. Il pensait à sa maison, quelque part, derrière ces montagnes. Au rire de ses frères, à la main de sa mère sur son front quand il était enfant. Il se demandait, comme tant d'autres, s'il verrait à nouveau tout cela. L'ennemi arriva enfin. Le choc fut brutal. Les premières vagues se heurtèrent aux boucliers. Les projectiles volèrent. Les cris remplissaient l'air, cris de rage, de douleur, de commandement. Le ravin devint un entonnoir de fureur. Le sol se couvrit de corps, de casques tombés, d'armes brisées. Au début, les défenseurs tinrent bon. Le passage étroit jouait en leur faveur. Mais peu à peu, la pression augmenta. L'ennemi était plus nombreux, mieux équipé, plus déterminé. Les lignes se mirent à trembler. Les jeunes recrues, terrifiés par la violence, commencèrent à reculer de quelques pas, puis de quelques pas de plus. La peur, comme une vague, gagna les rangs. Ce n'était encore qu'un frémissement, mais il suffisait de peu pour transformer une résistance solide en débandade. Les chefs criaient des ordres, essayaient de maintenir la cohésion, mais leurs voix, noyées dans le tumulte, se perdaient. Certains soldats regardaient déjà vers l'arrière, comptant inconsciemment la distance qui les séparait d'une possible fuite. C'est à ce moment précis que tout aurait pu basculer. L'ennemi le sentit. Il redoubla d'ardeur, frappant plus fort, hurlant plus fort. Au milieu de ce chaos, le guerrier sans nom vit quelque chose que les autres, trop occupés à survivre, ne remarquèrent pas. Il vit, dans les yeux de ses camarades, cette bascule fragile entre le courage et la panique. Il comprit que, si un seul recul était accepté, si une seule ligne cédait, tout le reste suivrait.
Il sentit que ce n'était pas seulement une bataille de l'âme, mais une bataille de souffle. Alors, quelque chose en lui se brisa, ou peut-être se réveilla. Il ne réfléchit pas. Il ne consulta personne. Il fit ce que son instinct, ce mélange mystérieux de peur et de détermination, lui dicta. Il avança d'un pas, un seul, puis deux. Il monta sur un rocher légèrement surélevé, au bord de la ligne. Il leva sa lance, non pas pour frapper, mais pour se faire voir. Puis il cria. Ce cri n'était pas un mot articulé, pas un discours inspiré. C'était un son brut, profond, arraché à son ventre, qui contenait toutes ses peurs, toute sa rage, tout son refus de reculer. Un cri si intense que, l'espace d'un instant, même les lames semblèrent hésiter dans l'air. Le son se répercuta entre les parois du ravin, amplifié, déformé, renvoyé, comme si plusieurs voix hurlaient en écho. Ceux qui l'entendirent plus tard eurent du mal à le décrire. Certains dirent que c'était comme le rugissement d'un animal blessé mais encore debout. D'autres, comme le tonnerre tombant directement dans leur poitrine. Ce cri traversa les rangs. Il atteignit les oreilles des jeunes soldats qui pensaient déjà à fuir. Il s'insinua dans leur cœur tremblant. Il leur rappela pourquoi ils étaient là. Il fit remonter la colère contre la peur. Il transforma, pour un court instant, leur panique en une autre forme de folie, celle de tenir, coûte que coûte. Ils se redressèrent, ils resserrèrent leurs boucliers, raffermirent leurs prises. Ils poussèrent à leur tour un cri, moins puissant, moins unique, mais qui, ajouté à celui du guerrier, forma un mur sonore. L'ennemi, surpris par cette soudaine résistance, hésita. Sa vague, qui aurait pu renverser la digue, se heurta à un rempart redevenu solide. Le combat continua. Long, éprouvant, sanglant. Des hommes tombèrent des deux côtés. Mais la brèche psychologique, elle, ne s'ouvrit pas. À la fin de la journée, lorsqu'enfin les survivants virent l'ennemi battre en retraite, ce fut un mélange de soulagement et d'incrédulité qui envahit les rangs. Ils avaient tenu. Le passage n'était pas tombé. Plus tard, les chefs firent des rapports, racontant la bravoure des soldats, la stratégie, la solidité de la position. Ils parlèrent de l'importance de ce ravin, de cette victoire tactique. Mais personne ne mentionna ce moment où tout avait failli céder et où le cri d'un seul avait retenu une armée au bord de la fuite. Personne ne prit note de son nom. À vrai dire, beaucoup ne savaient même pas qui exactement avait crié. Dans la confusion, certains crurent que c'était un officier, d'autres un vétéran renommé. Mais lui, au milieu de la poussière et du sang, restait juste un soldat. Il mourut quelques jours plus tard, non pas dans une grande bataille, mais des suites de ses blessures, quelque part à l'arrière, dans une tente où l'odeur des plantes médicinales se mêlait à celle du fer et du sang séché. Il n'eut pas de grand discours pour ses funérailles. Son corps fut enterré avec d'autres, dans une fosse où chaque croix de bois portait un prénom, parfois mal orthographié, parfois déjà effacé par la pluie. Le royaume, lui, se souvint de la bataille du ravin comme d'une grande victoire. On la raconta dans les tavernes. On la transforma en récit glorieux. On exagéra parfois le nombre d'ennemis, la difficulté du terrain, l'ingéniosité des chefs. Mais parmi tous ces détails enjolivés, un élément restait constant. À un moment critique, alors que la peur gagnait, un cri avait retenti, un cri qui avait tout changé. On ne savait plus qui en était l'auteur. On disait simplement, ce jour-là, un guerrier a crié pour nous tous. Les années passèrent. La guerre se termina. D'autres conflits naquirent. Le monde continua son éternel va-et-vient entre paix fragile et violence ouverte. Mais de temps en temps, sur un autre champ de bataille, dans un autre contexte, quelqu'un, prêt à céder à la panique, se souvenait soudain d'un vieux récit, celui d'un soldat inconnu dont le cri avait tenu une armée debout. Et parfois, sans en connaître la source, cette histoire donnait à quelqu'un la force de tenir un peu plus longtemps. Car le courage n'a pas toujours un nom gravé. Parfois, il ne laisse derrière lui qu'un écho.
un son qui traverse le temps et les générations, rappelant à ceux qui l'entendent que même au cœur du chaos, une voix qui refuse de céder peut faire basculer le destin. Et toi, quand tout semble vouloir fuir en toi, quand la peur grignote ta volonté, es-tu du côté de ceux qui reculent en silence, ou de ceux qui, même sans nom, laissent échapper ce cri qui rappelle à tous pourquoi il ne faut pas abandonner?